Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du microbiote et son rôle dans l'équilibre hormonal. Donc pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis Iman, propriétaire de la chaîne Iman Harmonie ainsi que du site internet du même nom. Je suis sophrologue et naturopathe spécialisée dans l'équilibre hormonal. Donc on va voir aujourd'hui en quoi le microbiote et les probiotiques peuvent vous aider à équilibrer vos hormones. Alors tout d'abord, on va commencer par définir ce qu'est le microbiote. Le microbiote est un ensemble de micro-organismes qui vivent à l'intérieur de vous et plus particulièrement dans vos intestins. Vous vous posez sûrement la question de savoir en quoi le microbiote est lié aux hormones. C'est très simple. Le microbiote joue un rôle primordial dans la gestion, l'assimilation des nutriments dans notre alimentation. C'est-à-dire que plus votre microbiote pose problème, plus vous avez du mal à récupérer les nutriments nécessaires pour votre organisme. Lorsque vous êtes dénutri ou vous manquez de certains nutriments, vos hormones en pâtissent. C'est-à-dire que si vous manquez par exemple de vitamine D, la vitamine D est une vitamine primordiale pour la gestion des hormones, telles que la vitamine E, la vitamine B, ce sont des éléments importants. Sans un bon microbiote capable d'assimiler tous ces nutriments provenant de votre alimentation, vous aurez par voie de conséquence un déséquilibre hormonal. En général, les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques ont en effet un microbiote très peu peuplé. C'est-à-dire qu'il y a différentes études qui ont été mises en place pour comparer le microbiote via les selles de plusieurs femmes atteintes ou non d'SOPK et on a pu constater que le microbiote des femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques était très peu diversifié, ce qui peut être une cause qui justement augmente les symptômes liés à ce syndrome. D'autres problématiques peuvent être liées à votre microbiote, comme par exemple les mycoses vaginales. Très régulièrement, et de nombreuses femmes souffrent de mycose vaginale suite à la prise ou non d'antibiotiques, suite à la prise quotidienne de la pilule, due à un dérèglement hormonal. Justement, elles peuvent souffrir de mycose vaginale. Les mycoses vaginales sont des picotements ou des brûlures situées dans vos zones intimes. En général, c'est très difficile de sortir d'une mycose. Ça dure quelques jours, voire quelques mois pour certaines personnes, voire quelques années. Ça veut dire qu'en clair, on a une mycose, elle est soignée, puis elle réapparaît à chaque fin de cycle ou à chaque cycle. Lorsqu'elle est liée au cycle hormonal, c'est-à-dire que vous voyez une apparition assez régulière au même moment de votre cycle hormonal, très régulièrement, c'est souvent juste avant vos règles, on peut considérer justement que vous avez une mycose dite hormonale et que vous pouvez à la fois donc la traiter par les probiotiques, qui est un élément majeur dans le traitement des mycoses, mais également via un rééquilibrage de vos hormones. Le microbiote a aussi une part très importante dans l'acné. Donc il y a donc l'acné hormonal. Ça, toutes les personnes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques ou toute autre personne atteinte d'un déséquilibre hormonal peut souffrir d'acné hormonal. L'acné hormonal est en général sur le menton, dans le dos, sur le décolleté et elle a une forme assez kystique, c'est-à-dire que vous avez comme des bosses qui apparaissent dans ces zones. Justement, l'acné qui est plutôt gastrique est une acné pas très kystique mais vraiment enflammée, c'est-à-dire que vous avez des boutons rouges qui sont très faciles à percer et c'est dans ce cas-là en particulier qu'un complément alimentaire à base de probiotiques peut vous aider. On a même découvert qu'il y avait certaines souches de probiotiques qui étaient beaucoup plus efficaces pour la perte de poids que d'autres. Où trouve-t-on les probiotiques? C'est très simple, vous avez différentes méthodes pour vous supplémenter de façon naturelle ou non en probiotiques. Donc la première pour trouver des probiotiques, c'est de manger des produits fermentés. Donc vous avez le kéfir qui est une boisson donc fermentée. Vous avez à la fois le kéfir d'eau et le kéfir de lait, ainsi que le kombucha ou les légumes fermentés, ou bien par exemple la choucroute est aussi un aliment fermenté qui sont de bonnes sources de probiotiques. La seule problématique que je peux voir avec cette source naturelle de probiotiques, c'est tout simplement le travail que ça implique. Donc j'ai décidé de me diriger vers les compléments alimentaires. Il y a un grand nombre de compléments alimentaires à base de probiotiques. Tous n'ont pas les mêmes qualités et tous n'ont pas les mêmes souches. C'est en ça que vous devez faire attention. Donc depuis quelques mois, j'utilise et je fais
fais utiliser à mes clientes les compléments alimentaires et plus particulièrement les probiotiques de la marque Happyform. Je conseille cette marque et les produits de cette marque pour différentes problématiques. Donc tout d'abord dans le cadre d'une mycose vaginale ou de mycose vaginale récidivante. À cause des mycoses récidivantes, le pH de votre vagin se modifie. Donc en plus des désagréments liés aux mycoses, il peut également y avoir de conséquences non négligeables sur votre fertilité. Puisque votre pH vaginal est impacté, la progression des spermatozoïdes l'est également, puisqu'ils peuvent survivre uniquement dans un certain niveau d'acidité. C'est en ça que la flore vaginale et la flore intestinale est très important. Les probiotiques de la marque Happyform et plus particulièrement les probiotiques Intima, ce complément alimentaire a une souche en fait qui compose majoritairement le microbiote intime féminin. C'est en ça que au fil des mois, j'ai pu voir une réelle efficacité sur mes clientes. J'ai différentes clientes qui avaient donc des mycoses à répétition, même certaines de mes clientes qui avaient des mycoses graves au point où ça allait même sur une partie de leurs jambes, qui depuis la prise de ce complément en cure, c'est-à-dire régulièrement et tous les jours, ont eu une disparition complète pour le moment de leur mycose vaginale. C'est pour ça que lorsque vous avez vraiment des mycoses vaginales importantes, je vous conseille vraiment de vous tourner vers les probiotiques et plus particulièrement celui-là. De plus, dans le cadre des SOPK, comme on l'a vu en début de vidéo, je vous ai rappelé justement que notre biote en tant que SOPK n'est pas très diversifié. À cause de ce microbiote spécifique propre au SOPK, il est nécessaire de se supplémenter avec des probiotiques. Donc ma méthode à moi, personnellement avec mes clientes, c'est de faire donc tout un protocole complet à base de plantes pour améliorer donc la fertilité et l'équilibre hormonal, mais également d'ajouter pour certaines de mes clientes un probiotique. Ce probiotique va permettre à mes clientes de mieux assimiler les nutriments de leur propre alimentation. Différentes études ont prouvé justement que les personnes atteintes de ce syndrome avaient du mal à récupérer les nutriments de leur alimentation. C'est pour ça qu'elles sont obligées de se supplémenter. Les Probio Plus justement de la marque Happyform sont tellement diversifiés qu'ils vous permettent avec le long terme, c'est ce que j'ai vu chez mes clientes, de vous sentir beaucoup moins fatigué et de pouvoir justement mieux assimiler les nutriments de votre alimentation à court terme et à long terme. Donc voilà, on a terminé cette vidéo concernant les probiotiques et plus particulièrement sur la marque Happyform. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!